Tan, tananan, le dernier Indiana Jones. Le dernier qui est sorti datait quand même de l'époque 2008-2009, hein, on se rappelle tous. Très critiqué pour l'époque. Moi personnellement je l'ai bien aimé. Mais là, ce qui m'a quand même fait grand plaisir, comme beaucoup de personnes qui ont vu déjà avant de faire cette critique que je fais personnelle, c'est vrai que d'avoir fait rajeunir l'acteur principal Harrison Ford au début de ces années fin 80 où on a vu la première saga, pour moi c'est les trois premiers, l'Arche d'Alliance, le Temple Maudit, la dernière croisade. Mais là on est un peu sur ce côté clin d'œil où on est après la dernière croisade, où justement on est encore à l'époque contre les nazis. Donc le sujet dans cette partie no spoil, c'est qu'on est tout été résumé donc avant la fin de la guerre, où justement Indiana Jones et un acolyte, bien évidemment combattent toujours les nazis, et vont récupérer une partie d'un trésor grec, qui visiblement les nazis veulent avec ça pouvoir changer la face du monde et surtout revenir dans le passé. Donc on est très porté à la fois sur le culte religieux et surtout sur la connaissance par rapport donc à l'histoire gréco-romaine par rapport à ce qui s'ensuit. Donc il y a un petit côté très historique assez très poussé. Et on est aussi sur un côté pseudo-futuriste science-fiction beaucoup plus détaillé que ces 4 anciens opus. Alors le personnage d'Harrison Ford, pour le côté quand j'étais gamin, c'est que quand on a vu les 3 premiers films, à l'époque, il y avait une série américaine qui était sortie, non pas avec l'acteur Harrison Ford, mais avec une autre personne qui a fait donc plusieurs livres et des histoires du jeune Indiana Jones. Et justement, à cette époque-là, on espérait qu'Harrison Ford fasse d'autres films. On espérait à l'époque 4, 5, 6 films complémentaires. Mais ces 4, 5, 6, enfin ces 4, 5 ont été complètement espacés dans le temps. Il a fallu quand même plus de 25 ans, presque, pour qu'un nouvel Indiana Jones apparaisse, dans un sens, par rapport au niveau du scénario avec le reste. Et sachant que l'acteur a quand même 80 ans. Et il tient toujours la pêche. Alors, le premier truc qu'on peut déjà dire, c'est que on fait en sorte, c'est comme pour Stallone dans Rocky, Harrison Ford, on le montre très affaibli. Ça, c'est aussi un truc, genre le héros, qui est pourtant l'icône de l'action et de l'aventure, n'est pas le super héros de ce qu'il était de sa jeunesse. Donc déjà, ça, c'est pas surboosté par rapport à ça, ça c'est un réel plaisir sur le plan de son personnage. Il y a beaucoup de clins d'œil par rapport justement dans les anciens opus, et même avec le 4, justement de sa manière d'être et tout ça, donc beaucoup plus ACJ, beaucoup plus intellectuel surtout, et un peu moins bourrineur. On va pas se mentir, c'était une époque où il frappait tout le temps. C'est vraiment un personnage qui a vraiment pris un virage où on sent que dans la course du temps justement, on l'a rendu beaucoup plus justement comme était Sean Connery, à savoir son père, qui était plus l'intellectuel que l'homme d'action. C'est ça aussi qui m'a beaucoup marqué par rapport à ce film. En soi, au niveau du casting, on a quand même des méchants très stylés, surtout pour ceux qui font l'équipe, à savoir des nazis. On a aussi un petit clin d'œil d'une héroïne, donc la femme, donc Indiana Jones, mais ça vous le verrez vous-même. Il y a des petites choses qui ont été changées et que bizarrement, ça sera un partie spoil. Le film en soi, qui est assez intéressant, c'est qu'il dure quand même plus de 2h20 presque. Hein. Il est c'est très rythmé. Il n'y a aucune fausse note parce que si beaucoup qui faisaient la comparaison par rapport au 4, c'est que beaucoup voyaient un temps mort, le personnage était moins mis en avant parce qu'il y avait le fils. Là, Harrison Ford reprend à la fois les rênes, mais aussi avec des acolytes qui vont bien l'appuyer. Et puis surtout, ce que j'ai adoré, je crois, on était comme sur l'époque du Temple Maudit, on a justement donc à côté de Milhound, un jeune qui va l'aider. Donc là, c'est un autre personnage qui vient intervenir dans l'histoire. Et contrairement aux précédents opus, mis à part la méchante du 3, il va avoir une collaboratrice qui va l'aider. Et ça aussi, c'est plus une présence féminine qui va vraiment porter, qui va être là pour gérer l'équipe et surtout qui va être là pour l'emmerder comme pas possible parce que justement, il y a un lien par rapport à ça. Alors, pour le sujet, donc dans la partie no spoil, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, à l'époque de 44-45, nous sommes à la fin de la guerre, l'Allemagne nazie est complètement vaincue, mais elle essaye de voler des trucs historiques pour, bien sûr, pouvoir se relever, mais il y a quelque chose à travers les différents artefacts, que
que l'armée nazie a capturé, un grand scientifique physique allemand a trouvé quelque chose qui est donc le trésor d'Archimède qui permettrait de pouvoir remonter dans le temps. Une espèce d'horloge. Et en fait, le truc, c'est qu'au tout début du film, on nous présente que cette pièce, elle est soi-disant cassée, mais en fait, elle est en deux parties. Et le truc, c'est que quand Indy va pouvoir, donc avec son acolyte, vouloir s'évader de ce château où il faisait dans l'espion, donc en fait, c'est là où, par contre, il y a un truc par contre qui m'a un peu gêné au début de l'histoire. On a toujours vu que dans le premier et dans le troisième opus, Indiana Jones parlait correctement allemand, et là, il ne savait pas dire un mot. C'est le truc qui m'a le plus gêné, par contre, je vous avoue, parce que c'est vrai que quand on le voit parler avec les Allemands, quand il est avec le truc avec le Führer, quand il fait le truc avec les nazis pour pouvoir parler et faire son truc, il y avait quelque chose. Là, il n'y a rien. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et il y a une autre partie aussi qui fait que on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il était venu faire vraiment au départ, dans la mission de départ, parce qu'on considère qu'il est espion pour retrouver des trésors archéologiques, vu que c'est à la base donc un enseignant et aussi bien sûr un célèbre archéologue, mais au départ c'était pour une lance, juste pour une lance. Donc il risque sa vie juste pour une lance dans un château allemand réquisitionné qui est en train de se faire bombarder par les Alliés. Et c'est vrai que je trouve que l'entrée en matière est un peu vieillotte parce que ça fait vraiment penser comme dans l'Arche d'Alliance. Alors pour les puristes, c'est un régal, mais c'est vrai que en 2023, c'était un peu répétitif pour ça, juste pour le premier instance. Donc du coup, il y a donc toute une scène de combat dans un train quand ils vont s'évader. Il y a beaucoup, par contre, cet humour. Ça, par contre, c'est très important de le détailler. C'est vraiment l'humour des trois premiers réunis, mais bien mélangé, mais à la sauce à l'ancienne, surtout comme le personnage est super bien représenté, rajeuni de son époque, donc là, il n'y a rien à dire par rapport aux effets spéciaux, c'est bluffant. Et donc, dans ce train où il va récupérer avec son acolyte donc la pièce en question, pendant presque, on va dire gentiment, les 30 prochaines années, il va juste la mettre dans une armoire et ne plus jamais y toucher. C'est là où ce scénario est un peu... J'aurais aimé qu'il trouve carrément, par rapport à une carte au trésor, quelque chose. C'est vrai que c'est trop facile de dire que oh, je l'ai bloqué pendant un temps, je récupère le truc et hop, ça y est, c'est bon. Donc là, je vous avoue que bon, l'entrée en matière, il est un peu... voilà. Et nous avons donc les antagonistes et les protagonistes qui sont donc entre les nazis et la fille de son associé, avec quelqu'un aussi avec qui elle travaille, qui va doubler Indy pour récupérer cette pièce, et surtout quand elle va comprendre qu'elle n'a pas le choix de l'avoir pour pouvoir récupérer le deuxième artefact de cette fameuse horloge d'Archimède, et il y a tout un truc qui va se créer entre les personnages, entre les punchlines, les trucs, les courses-poursuites. Il y a des courses-poursuites qui sont quand même, je prends l'exemple de Tanger, qui est extrêmement long, honnêtement. Il y a un plaisir, mais on a ce retour des années 80-90 à travers ce film, mais peut-être un petit peu trop. Il faudrait que je revoie le film une deuxième fois pour peut-être mieux le voir, ou je sais pas. Pourtant, j'ai adoré le film en soi, mais je sais pas, peut-être parce que comme tout le monde, c'est ce genre de film qu'on ne pensait pas avoir vu l'âge de l'acteur, et c'est vrai que maintenant qu'il a été sorti, forcément on se dit waouh, c'est peut-être le dernier vraiment film d'Harrison Ford en soi en plus, vu son âge assez avancé. Donc c'est vrai que là, je vous cache pas, j'aurais... Ouais, comme beaucoup, il y a peut-être des petites choses que j'aurais voulu qui soient changées, mais... En fait, j'ai pas envie de vous spoiler le film, parce que je me dis honnêtement que je préfère que vous voyiez à peu près vous-même votre avis. Je pense que pour une fois, je vais même pas dire l'histoire avec le reste, parce que ce que je clôturerais en soi, c'est que ce film, sur 5, le 4,5-5, et encore, je pense que je le regarderai quand je le prendrai à la FNAC pour pouvoir avoir une meilleure encore idée, parce que c'est vrai que il y a des choses qui... J'ai envie de le revoir, parce que en fait, je pense qu'il serait peut-être mon plus grand plaisir, avant de refaire notre vidéo pour faire la conclusion réelle sur ça, ça serait vraiment que sur l'histoire du cadran, ça serait de mettre les 5 opus, revoir l'intégrale Harrison Ford pour vraiment avoir une idée, et puis vraiment de faire vraiment peut-être jusqu'au bout. Mais par contre, le grand final de ce film en soi,
il est maestral parce qu'on ne le voit pas venir. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai même pas envie de vous le spoiler tellement que j'ai trouvé ça, mais c'était vraiment magistral. Quoi dire d'autre? Alors, c'est vrai que normalement, il pourrait en faire un autre, honnêtement. Il y aurait peut-être une petite aussi, un petit truc qui pourrait faire penser qu'il le ferait. Je pense pas qu'avec l'acteur ils le feront, mais ça serait trop beau, mais ça j'y crois pas. Mais c'est un film que là actuellement qui est dans les bacs, qui est sorti juste du coup mercredi dernier. Donc vraiment je vous conseille d'aller voir ce film parce que franchement ça vaut le coup. Et ouais, j'ai du mal à vous dire le 5 sur 5 parce que peut-être que je referai une vidéo dessus, peut-être avec l'intégralité Indiana Jones pour justement expliquer justement ce ressenti, pour vraiment avoir une super comparaison parce que ça m'a tellement bercé par rapport à l'âge d'or de ce qu'on a vu à l'époque des années 80 que je me sens influencé. Donc j'ai vraiment envie d'avoir plus une idée claire par rapport à ça lors d'une prochaine vidéo. Donc sur cette partie fin de nos spoils, je vous conseille d'aller le voir, c'est un excellent film.